au-delà de la safety, donc assurer que le vaccin, chaque dose est sûre pour aller être administré à notre patient, il faut s'assurer également qu'on a une consistance en termes de production et de qualité, quel que soit le changement qu'on va effectuer dans le cadre de la vie du vaccin. Et si la qualité est au centre de tes décisions, alors tu peux prétendre à être du quality leader. Être amoureuse de ta vie professionnelle, c'est quoi ce qui te fait vibrer comme ça? Est-ce qui t'épanouit tant dans ce métier? Comment toi t'arrives, alors que t'es ici dans le fin fond de la Wallonie en Belgique, à ressentir l'impact direct que tu vas avoir sur un patient? Parce qu'il est réel, mais généralement il n'est pas perceptible. Ce jour-là, si tu n'es plus en ligne avec ces valeurs-là, trace ta route, mec. Et épanouis-toi ailleurs, parce que si tu crois en toi, tu peux y arriver. L'épanouissement professionnel réside dans l'art de découvrir ce qui allume la flamme de notre passion, puis de l'entretenir par une croissance continue. Je suis Virginie Dautry, passionnée de développement personnel et professionnel, consultante et entrepreneur dans l'industrie biopharmaceutique, fondatrice de Lifecycle Hub, la première plateforme de formation et de support en ligne destinée à l'industrie des sciences de la vie. Avec Parcours d'experts, je vous propose de rencontrer des acteurs inspirants des secteurs pharma, biotech ou des dispositifs médicaux qui vont partager avec nous le cœur de leur métier et ce qui les fait vibrer. C'est parti. Alors aujourd'hui, nous rencontrons Céline Debègue. Salut Céline. Salut. Alors Céline, tu t'es présentée, en quelques mots, voilà ta bio. Tu as 13 ans d'expérience en qualité que tu as entamé après un doctorat à l'université de Bordeaux. Donc, tu as rejoint l'industrie pharmaceutique en souhaitant quitter le milieu académique pour explorer le privé. Tu as démarré ta carrière en tant que QC manager dans une spin-off de l'ULB où on s'est rencontrés, c'est bien de le dire, pour le développement de molécules type peptides pour le traitement des allergies. Donc, après 3 ans dans cette start-up, tu as intégré un des grands Big Pharma présents en Belgique et ça fait maintenant 10 ans. Tout ça ne rajeunit pas. Donc, ce 1er juillet, c'est ton anniversaire de première décennie dans cette fameuse entreprise. Tout à fait, waouh, et c'est demain. C'est demain. Tu as commencé en tant que QC manager avec un gros focus sur tout ce qui était études de stabilité des vaccins. Puis 4 ans plus tard, tu as intégré le département QA qualité produit avec des attributions en tant que Global Subject Matter Expert pour la gestion de tout ce qui était out of specification, résultats atypiques et tout ce qui était aussi processus de stabilité. Il y a 3 ans, tu as encore changé de rôle, mais pas de département cette fois-ci, pour assurer la supervision qualité du tout dernier né de la fameuse entreprise, de son tout dernier né dans les vaccins, ce qui est actuellement en phase 3. C'est juste tout ce que j'ai dit. Alors, j'ai donc tout à fait juste. J'ai intégré donc, il y a 3 ans ce rôle pour assurer l'oversight qualité à partir de la phase 3. Mais aujourd'hui, je tiens à préciser que le vaccin dont j'ai la responsabilité en tant que Product Quality Lead est commercialisé. On a eu l'approbation et on a réalisé l'enregistrement, on l'a mis sur le marché de ce vaccin dans les pays principaux pour rencontrer l'ambition commerciale de l'entreprise, à savoir en premier lieu les US, l'Europe, le Japon, et on est en phase de ce qu'on appelle Geographical Expansion massive. On est en train d'enregistrer le vaccin sur tous les pays du monde. Voilà. Aventure incroyable. Pour préciser. Donc on va pas citer dans l'épisode le nom de la fameuse entreprise. Après, il n'y a plus qu'à aller voir ton profil LinkedIn ou regarder les indices sur ta photo pour comprendre. Mais avant de commencer à creuser un peu plus dans ton rôle actuel, moi, ce que je voulais faire, c'était partager avec les personnes qui nous écoutent ce que moi, j'admire et ce qui m'inspire dans ton parcours. Donc, chez Céline, moi, clairement, ce qui m'inspire énormément, c'est ta capacité à t'épanouir
pleinement dans le milieu de corporate et de t'approprier aussi pleinement l'évolution de ta carrière. Donc, voilà, depuis toutes ces années, je t'entends régulièrement me dire oh, ça y est, j'ai atteint ma zone de confort. Ça y est, il est temps que je me développe. Je repars dans un nouveau défi. Il faut que je me fixe un nouvel objectif. Et dans ces moments-là, tu te transformes en machine redoutable pour aller chercher le poste que tu as décidé que tu voulais, quoi. Et une phrase qui me marque énormément dans nos échanges et qu'on n'entend pas souvent, c'est je suis amoureuse de ma vie. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve que c'était une belle merveille à partager par rapport à cette passion que tu as sur ton parcours professionnel. Voilà. Et donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner le titre officiel de ton métier et ce qu'il est, ce métier dans l'industrie pharma? Merci Virginie, ça me touche beaucoup ces mots déjà et d'avoir un peu ton insight par rapport à ce que moi je peux représenter et par rapport à notre relation amicale et professionnelle. Donc je te remercie. Donc aujourd'hui je suis Product Quality Lead, donc leader qualité produit pour, comme on l'a mentionné dans la bio, le tout dernier né des vaccins d'une grande entreprise. Et donc, mon rôle est essentiellement d'assurer l'oversight qualité, donc end-to-end, sur toutes les activités manufacturing et QC et qualité du vaccin. Donc, cela signifie que toute communication vers les autorités, tout document GMP qui a trait à la qualité du produit, je vais assurer sa revue, approuver ce document qui a vocation d'être document GMP ou d'être transmis vers les autorités. Donc, ça veut dire toute la phase d'autorisation de mise sur le marché, puis maintenant que c'est sur le marché, tu continues dans cette direction-là, c'est ça? Exactement. Donc, c'est-à-dire que donc pour la mise sur le marché de ce vaccin, j'étais présente à partir de la phase 3 en collaboration avec le partenariat recherche de l'équipe recherche et développement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était vraiment une équipe qu'on appelle CMC, pour Chemistry, Manufacturing et Control, à assurer toute l'écriture, la revue et l'approbation de chaque section du dossier d'enregistrement pour les autorités. À la suite de la soumission de ce dossier d'enregistrement, nous avons reçu un certain nombre de questions par ces autorités qu'il a fallu revoir, et notamment des questions et réponses qui a trait à la contrôle stratégie du vaccin, et donc pour lequel je joue un rôle, je vais dire, prépondérant, pour pouvoir assurer que chaque dose de vaccin qui va sortir de notre usine rencontre les requis et les informations enregistrées au niveau de notre dossier d'enregistrement. Ça, c'était pour la phase enregistrement. Et pour la phase plutôt life cycle, ici aujourd'hui, je peux citer certains changements que l'on va souhaiter faire au niveau du manufacturing network, par exemple. Donc, enregistrer un nouveau bâtiment de production. On va vouloir assurer que le vaccin produit dans ce nouveau bâtiment de production a la même qualité que celui qu'on a produit lors des phases 3, donc lors des études cliniques qui nous ont permis de démontrer l'efficacité du vaccin pour nos patients. Parce qu'avant tout, au-delà de la safety, donc assurer que le vaccin, chaque dose est sûre pour aller être administré à notre patient, il faut s'assurer également qu'on a une consistance en termes de production et de qualité, quel que soit le changement qu'on va effectuer dans le cadre de la vie du vaccin, notamment, par exemple, une deuxième unité de production de notre vaccin. Ok, super clair. Et du coup, toutes ces activités,
Tu peux me redonner le titre exact, du coup, de ton rôle là, actuel? Donc, moi, je suis lead qualité produit pour un vaccin spécifique dans une grande entreprise. Donc, mon rôle et mes collègues, nous faisons partie du département Global QC et Product Quality de l'entreprise. Donc, moi, j'ai en charge un vaccin en particulier, mais par exemple, mes collègues peuvent avoir dans leur charge, dans leur scope d'activité, plusieurs vaccins. Ça dépend un petit peu du nombre de changements qui vont nécessiter un oversight qualité sur le vaccin, de l'importance du vaccin, la criticalité par rapport aux ambitions business de l'entreprise. Donc voilà, moi j'avoue que j'ai le tout dernier né de cette entreprise en charge, donc on me demande un gros focus et aujourd'hui je n'ai sous ma responsabilité qu'un seul vaccin. Mmh. Et concrètement, ça ressemble à quoi la journée type d'un lead qualité sur un produit? La journée type. Alors, ma journée type. Donc je dirais il y a pas de journée vraiment type, mais parce que l'attrait de ma fonction et du coup que justement on s'ennuie pas et qu'il y a plusieurs journées types et que je m'ennuie vraiment pas. Mais je vais dire il y a des réunions de travail qui sont de type mensuel par rapport à euh, le suivi de consistance de production du produit. Il va y avoir des réunions auxquelles je vais participer qui sont plus au niveau de mon département, donc pour assurer une harmonisation de notre oversight qualité sur chacun de nos vaccins. Il va y avoir une bonne partie de networking pour s'assurer qu'on est bien connecté avec toutes les différentes manufacturing units qui nous permettent de contrôler la fabrication et la qualité du vaccin. Je vais avoir, parce qu'on est encore, comme j'ai mentionné, en cours de phase d'enregistrement pour un certain nombre de produits avec une très très forte ambition commerciale et marketing, à revoir des documents qui sont spécifiques pour l'enregistrement d'un pays ou alors la modification de certains critères de qualité pour un marché particulier et aussi des réunions préparatoires pour assurer la, la qualité et surtout la compliance de notre vaccin pour les futurs marchés qu'on va viser. Et donc, il y a certains marchés clés avec des requis régulatoires et des requis compliance qualité qui sont spécifiques pour lesquels on se doit d'assurer une stratégie des consultations vers les autorités. Donc, ça va être de la revue documentaire, des discussions afin d'assurer qu'on a une stratégie endorsée et un consensus sur cette stratégie pour le vaccin particulier et des organes de gouvernance adéquats si des décisions sont critiques pour pouvoir assurer justement la compliance de la qualité de notre vaccin vers ces pays-ci. Ouais, ouais. Et donc concrètement, tu as quand même pas mal d'échanges directs avec ces autorités locales à l'international. Ils te posent des Tout à questions, fait. tu vas devoir répondre, tu vas devoir défendre aussi certains Défendre, points. exactement, rediscuter. Par exemple, il y a certains marchés pour lesquels, donc au niveau des vaccins, ce qu'il faut comprendre par rapport au monde pharma, c'est que chaque pays se doit de libérer notre vaccin. Mhm. Donc, au cours de cette libération de notre vaccin, ils vont réaliser différents tests. Ça peut être des testings réduits ou des testings plus élargis, ou parfois toute la stratégie
de release, donc la stratégie de libération de testing de notre vaccin, est refaite dans son intégralité dans certains pays. Et ces pays-là ont des laboratoires, ce qu'on appelle des laboratoires de contrôle, ou NCL, National Control Laboratory, avec certaines capacités, certains équipements, et parfois, ils n'ont pas les technologies dont l'entreprise, le manufactureur dispose pour libérer le vaccin, et alors il faut trouver des solutions alternatives. Donc dans ce cas-là, on va en amont, ça peut être 1 an et demi à l'avance par rapport à l'ambition de launch sur un produit en particulier, on va définir une stratégie de testing particulière pour assurer une approbation des autorités par rapport à la capacité de leur laboratoire de testing. Ouais, donc soit leur capacité, soit parfois, ils ont des contraintes aussi qui sont supérieures à celles que nous, on peut avoir. Tout à fait. Et politique, il faut jouer aussi avec la prioritisation de ces activités-là par rapport à d'autres vaccins qui vont être prioritaires pour assurer la santé publique dans ces pays-là. Et donc, il faut s'assurer qu'on a la bonne stratégie pour pouvoir approvisionner et à la fin et à la toute fin, faire que le patient soit protégé par notre vaccin, tout en assurant le fait que le laboratoire de contrôle, qui va acter de manière indépendante à la libération de notre produit, est équipé pour pouvoir libérer chaque dose de vaccin qui va rentrer sur son propre territoire. Ouais, ok. Qu'est-ce que toi tu vas chercher précisément toi dans cette fonction, dans cette activité? Qu'est-ce que tu recherches pour toi là? Qu'est-ce que je recherche pour moi? Tout d'abord le challenge, parce que c'est quand même relativement complexe. Tous les requis régulatoires qui sont vraiment très spécifiques par marché. Donc le challenge, l'influence. Il y a une certaine part d'influence par rapport à quand on veut établir une stratégie, par exemple d'harmonisation ou de compliance pour certains vaccins, il va falloir, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous allons répondre aux questions. C'est toute une équipe qui répond aux questions. Et parfois, il y a des challenges qui sont liés à des requis tout à fait cadrés de type pharmacopée qui n'ont pas spécifiquement de relevance, je vais dire, par rapport à la contrôle stratégie qu'en interne, nous avons établie. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir essayer de défendre la stratégie du manufactureur, d'influencer les autorités pour leur faire comprendre qu'on s'appuie sur des données, sur un rationnel scientifique solide pour pouvoir permettre l'autorisation dans leur pays. Parfois, ça ne fonctionne pas. Et c'est la partie que j'aime un petit peu moins, c'est que quand on a construit un rationnel qui est déjà approuvé, reconnu par nombre d'autorités, on doit répondre aux requis du pays, de la pharmacopée spécifique à un pays en termes de compliance si on souhaite avoir l'autorisation. Et c'est parfois extrêmement difficile d'admettre que par pure compliance, on doit, par exemple, je vais dire, faire des tests sur animaux encore. Tu dirais que c'est ça le plus challengeant dans ton quotidien aujourd'hui? Alors clairement, parce que ça occupe une bonne partie de mes journées et de mes semaines. C'est vrai que ces requis qui sont extrêmement spécifiques et qui sont, enfin, je vais vraiment être
être assez directs, mais qui sont extrêmement aberrants par rapport au monde, je vais dire, international, et plutôt européen, japonais, US. Je ne citerai pas le pays, mais franchement, il y a certains requis qui peuvent être franchement extrêmement relous. Voilà, je suis, Je, tu vois, rien je, je vous que ai je te le coupé dis. la version. On a été interrompu avec Céline, donc on devra couper au montage. C'était pas aussi poli la première version de Céline. Alors tu dirais qu'il faudrait avoir quoi comme compétences pour faire ce métier en termes de soft skills et hard skills? Oui. Alors, pour ce qui est soft skills, je dirais quand même une bonne dose de résilience. Parce que, voilà, il faut vraiment s'accrocher, parfois dans les discussions, dans les allers-retours au niveau des questions avec les différentes agences. Donc, une bonne grosse dose de résilience. Une part d'influence par rapport aussi, donc en interne, dans un premier lieu, parce que parfois on a voilà, en tant que Product Quality Lead, on a une ambition par rapport à la stratégie de notre produit, une ambition qualité qui va peut-être pas nécessairement être la première intention, qui va pas devenir la top priorité. Et donc, il va falloir vendre ceci pour pouvoir assurer que la qualité peut être aussi un avantage compétitif et OK. non justement uniquement une tick de box GMP qu'il va Mmh. falloir rencontrer. Donc, voilà, l'influence, c'est super important. Hem, En termes un d'hard skills, tu dirais qu'il faudrait quoi du coup? Parce qu'il faut quand même rappeler, hein, que tu es docteur à la base et que c'est vrai que quand nous on s'est rencontrés, et qu'on a travaillé ensemble en start-up, on a passé, des heures et des heures et des heures, au laboratoire à réaliser des tests, à faire des ISA, il faut avoir bah, enfin, voilà, quand on discute, j'ai l'impression que ça reste une compétence, peut-être que ça t'arrive plus d'aller sur le terrain, j'imagine? D'aller dans un labo QC, Alors si, donc ça si? ça reste ponctuel, donc Ouais. c'est pas pour aller faire, des centaines de plaques ELISA comme on a pu le faire ensemble, bien sûr Virginie. Maintenant, Tu dois être capable de le lire? la dimension terrain, est encore présente, surtout quand on va rencontrer des problématiques complexes. Je crois que, dès lors qu'on a des problématiques complexes, de type, heu, des plaintes qui vont venir, d'un marché particulier ou alors des problématiques liées au contrôle qualité qui vont demander que différentes disciplines amènent leur input et digèrent et permettent d'avancer sur une investigation complexe, là, je peux être amenée, pour ma compréhension et pour m'assurer que j'ai vraiment toute la vue nécessaire, je vais aller sur le terrain, E typiquement. Est-ce que Maintenant c'est un requis? Est-ce que c'est un requis pour la fonction ou est-ce que tu peux, comme tu dis, mettre autour de la table tous les experts finalement scientifiques pour qu'ils oui. répondent tout simplement à tes questions? Alors en termes de requis pour la fonction, comme tu l'as mentionné, au tout début, moi j'ai un background plutôt QC, c'est mon ADN. Comprendre, comment on va contrôler la qualité de notre produit, que ça soit pour la libération ou pour la stabilité, ça c'est vraiment moi ce qui me plaît en termes de technical hard skills. Maintenant, je sais que certains collègues qui assurent la même fonction que moi ont un background plutôt manufacturing. Mmh. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est
Si tu as un background QC ou si tu as un background manufacturing et que tu es enclin et que tu as vraiment l'intention de te développer pour tout ce qui est production ou pour tout ce qui est QC en fonction de ton domaine d'expertise premier, pour moi, tu vas avoir la possibilité de prétendre à cette fonction et d'être performant dans cette fonction. Donc je dirais, oui, un background solide au niveau contrôle qualité ou manufacturing, c'est indispensable. Ok. Et une curiosité, donc je reviens aux soft skills, mais en même temps, cette curiosité scientifique, par exemple, moi, la production, c'est pas mon premier domaine d'expertise, mais en tout cas, cette curiosité, le fait que ça m'intéresse, c'est indispensable quand on revoit des variations ou qu'on enregistre un nouveau produit sur le marché. Il faut des skills qui sont de base à minima pour comprendre comment on va pouvoir produire au niveau primary ou au niveau secondary une dose de vaccin. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut devenir lead qualité? Mais je lui conseillerais déjà d'asseoir son expérience de type terrain. Voilà, on a démarré ensemble dans une petite start-up où on faisait vraiment énormément d'activités diversifiées au niveau du QC, de la production, développement. Les gens réalisent peut-être pas hein, que quand on travaille dans une start-up et quand Céline dit on fait beaucoup d'activités diverses et variées, c'est que on était amené à, si on essayait de faire un vaccin contre les acariens, à aller broyer des acariens, à éplucher des cacahuètes, à faire des Ouais, validations de méthodes analytiques, tout comme à faire de la validation de process. Donc vraiment, dans une start-up, c'est pas donné à tout le monde, évidemment, de toucher à tout comme ça. Bon, voilà. effectivement, c'était aussi du transfert de third party et Mhm. il fallait aller libérer les doses pour la phase 2 et qu'il y avait besoin de mains, de bras. Voilà, moi j'allais faire les plaques ELISA. Et c'était, voilà, être capable de signer un certificat d'analyse, un rapport de validation, mais aussi de coter les plaques s'il fallait et d'aller réaliser tous les Lisa sandwich pendant 3 jours chez le third party. Ouais. C'était ça. Donc, pour en revenir à ta question, si quelqu'un souhaiterait faire ce rôle-là, je pense que de démarrer par une expérience solide au niveau analytique, c'est tout à fait positif au niveau du QC. Ou alors au niveau manufacturing ou product and process, je pense que c'est une expérience tout à fait enrichissante et des skills qui vont être recherchés pour un profil comme le mien. Avoir évidemment une dimension, une propension pour l'évaluation de, de, et la revue de documents qualité à destination des agences, avoir ce goût aussi. Je vois, moi personnellement, j'adore participer à des audits, qu'ils soient internes, qu'ils soient externes, ou alors être auditeur, parce que j'ai pu également expérimenter cette partie-là. C'est extrêmement enrichissant. Donc, avec le tout, j'ai envie de dire, une expérience de base, le tout avec un mindset qualité. Si la qualité est au centre de tes décisions, alors tu peux prétendre à Tu être peux y aller. du quality leader. Si je repasse un peu sur, tu vois, sur un côté plus propre à toi et personnel, tu vois, qu'est-ce qui, toi,
t'épanouis. Tu vois, je disais, hein, c'est très rare d'entendre quelqu'un dire moi, je suis amoureuse de ma vie. Donc, perso et pro. On restera sur le pro, même si pour moi, c'est évidemment intimement lié. Mais donc, être amoureuse de ta vie professionnelle, c'est quoi ce qui te fait vibrer comme ça et ce qui t'épanouit tant dans ce métier? Et même dans toute ta carrière, parce que là, je dirais dans ce métier, c'est dans, voilà, là, c'est la dernière étape qui date d'il y a 3 ans. Mais au Mhm. final, cette attitude-là, tu l'as depuis le début de ta carrière. Cet amour cet amour du travail et, tu vois, cette passion pour tes fonctions successives. Mais C'est quoi déjà, ce comme trigger-là? je dirais, Virginie, c'est vraiment déjà quand je me lève le matin, je me dis jamais ah non, je vais rester au fond de mon lit, ah ouais, là je peux pas, euh, j'ai pas envie de. Voilà, c'est toujours avoir cette envie. En fait, c'est de se lever pour se dire je vais être utile. Utile Ah, donc pourquoi? l'envie te vient, parce qu'il y a plein de gens là, que tu fais rêver, là, avoir envie tous les matins, tu vois. Mais donc, cette envie, elle te vient de ce sentiment d'utilité dans ce que tu fais, c'est ça? fait, Tout à fait. Ok. Je vais être utile, soit à mes stakeholders directs qui sont en attente de Mhm. un input qualité, une revue de section, une décision qui est attendue pour l'entreprise, et aussi de se dire, je vais être utile parce que aujourd'hui, si jamais j'arrive, je contribue à sortir des documents qui sont d'une qualité appropriée. Demain, c'est un patient qui va pouvoir avoir accès à un vaccin et qu'aujourd'hui dans son pays, il n'avait pas accès et qui va être protégé. Et Ouais. donc, Mais tu vois, ça semble souvent distant, ça, pour les gens. Comment toi, tu arrives à... Alors, quand j'entends, ouais, ok, là, je vois, il y a une attente de telle équipe et aujourd'hui, je vais pouvoir leur permettre de débloquer quelque chose et avancer. Comment toi, tu arrives à te connecter C'est le souci des grandes boîtes, hein, c'est très rare, les petites... Je vois ça dans des petits secteurs, enfin, dans certains secteurs où on sent son impact direct sur le patient. Comment toi, tu arrives, alors que tu es ici, dans le fin fond de la Wallonie, en Belgique, à ressentir l'impact direct que tu vas avoir sur un patient. Parce qu'il est réel, mais généralement, il n'est pas perceptible. mais c'est euh, en l'impact réel, c'est quand on est capable de se dire, voilà, aujourd'hui, on a des chiffres, Mhm. on va pouvoir se dire, dans tel pays, on a vacciné ce nombre de patients. Aujourd'hui, on a pu, on est en liste pour vacciner des patients d'une certaine tranche d'âge, mais demain, on est en train de revoir des dossiers pour pouvoir élargir cette tranche d'âge. Donc, ça va pouvoir dire toucher un plus grand nombre de patients, aussi en écoutant les, les personnes qui peuvent être malades, qui ont été malades ou de près ou de loin, qui ont eu un entourage ou leurs propres enfants qui ont été gravement malades. Moi, quand j'entends ah, tu sais, Céline, j'avais pas fait vacciner ma fille contre ce type de maladie parce que ce vaccin n'est pas obligatoire. Elle a passé 5 jours à l'hôpital par 42 fièvres. Céline, ma deuxième, je te promets, je vais la faire vacciner. Et je dis oui. Mhm. Et c'est là où remettre de la perspective concrète par rapport à ce que je fais, où ça peut sembler lointain, mais de me dire aujourd'hui que chaque dose qui sort de notre usine, je pourrais me la faire administrer, ou ma maman, ou toi Virginie, ou mes enfants, Mhm. ou mes proches, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et à la fin, c'est de se dire, on va protéger des patients et ils vont pouvoir continuer leurs activités quotidiennes, faire un voyage qu'ils avaient prévu, c'est du confort, mais il faut le dire aussi, ou parfois euh, être une- échapper à une hospitalisation, ou Ouais, ouais, alors des problématiques plus graves. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ouais. de me dire, donner l'accès à notre vaccin avec le plus haut niveau de qualité possible
afin, dans toute transparence, de garantir que cette personne, les yeux fermés, elle peut recevoir la dose de vaccin Ouais, qui sort de notre usine. OK. Ouais. Et là, tu as parlé, tu parlé juste avant de la résilience par rapport à certains interlocuteurs parfois difficiles avec Mhm. lesquels tu dois faire preuve de patience, et oui, et d'une certaine dose, ouais, de résilience. Ça, Mhm. c'est sur le niveau professionnel. Et, Une autre chose qui m'impressionne beaucoup chez toi, c'est ta capacité de résilience par rapport au monde du travail, au monde corporate et les mauvais côtés de la compétitivité qu'on peut retrouver aussi dans du grand corporate comme ça. Euh, que de temps en temps, je t'entends témoigner que tu vas vivre, mais qui, toi, alors, te passe, mais à 5000 au-dessus de la tête, quoi. Cette résilience-là, alors que moi, tu me racontes parfois des anecdotes où je décéderais sur place, je sortirais plus de mon lit parce qu'on m'a fait un coup bas et tu vois, je resterais sous ma couette. Toi, tu y retournes, mais alors, la fleur au fusil, tu la puises où, cette résilience-là? Plus perso mais maintenant. je dirais, Virginie, et c'est assez rigolo la question, mais en fait, comme j'ai déjà dit à certains interlocuteurs avec lesquels j'ai fait des speed dating en mode coaching Mhm. professionnel au boulot, pour pouvoir vraiment, et ça vraiment, je souligne euh, la chance que j'ai de pouvoir faire ce type d'initiative dans mon département. J'ai dit à cette personne, avec un minimum de confiance, tu arrives à tout. Et ce qui te faut au départ, c'est un minimum de confiance. Et je Alors, elle ne doit précise pour pas ceux être qui écoutent, démesurée. oui, voilà, je précise quand même pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas Céline, que Céline n'a pas une confiance démesurée. Donc c'est important non, mais que les gens se disent pas qu'il faut être, que tu es la personne la plus confiante pour réussir à Tellement t'en sortir. pas, Il faut pas avoir tellement une pas. confiance démesurée. Je Non. suis plutôt en mode syndrome de l'imposteur, euh, euh, en recherche de légitimité. euh, voilà, mais en fait, pourquoi moi je suis là et pourquoi c'est moi? Mais Donc ce non, minimum pas de du tout. confiance suffit. Un minimum de confiance en toi, parce que tu sais que même dans ce monde un peu fierce, un peu euh, corporate, où parfois il peut y avoir des moments difficiles, tu as confiance en toi par rapport à toi-même, par rapport à ta relation avec les autres, et tu as un degré de transparence suffisant, alors tu n'as rien à te reprocher. Et donc, quoi qu'il se passe autour, et même si parfois c'est relativement difficile, ça peut être difficile, voilà, à encaisser en mode frontal certains commentaires, ton minimum de confiance en toi fait que tu es fort. Donc, c'est aussi passer outre. C'est aussi passer outre et se dire, non mais moi, je suis légitime. Si je suis là, c'est pas par hasard. Et, et je n'ai rien à me reprocher. Et donc, je suis tout à fait compliant par rapport à moi-même, donc, Mhm. et par rapport aux autres également. Donc, c'est suffisant que pour se dire, voilà, c'est un monde corporate. Après, comme tu l'as dit avant, moi j'adhère à ces politiques-là, corporate, et je crois que le jour où j'adhère plus, alors je pense qu'il faut que je change de job. Et je Mhm. dirais aussi à ceux qui sont pas capables d'encaisser, d'assumer, de surfer sur la wave du corporate ou des ambitions changeantes, évolutives, qui sont pour moi bénéfiques à l'entreprise et bénéfiques aux employés. Ce jour-là, si tu n'es plus en ligne avec ces valeurs-là, trace ta route, mec. Et, et épanouis-toi ailleurs, parce que si tu crois en toi, tu peux y arriver.
Ouais. Ouais, je comprends. Est-ce que ce serait juste, par rapport à ce que tu as dit avant, est-ce que ce serait juste si je dis que ce qui te permet d'être confiante alors que tu es loin d'être la personne la plus confiante dans ton quotidien, tu es quand même bien représentatif du reste du monde, hein, que les gens ne croient pas que tu es un extraterrestre. Mais est-ce que c'est juste de dire que donc ta confiance dans ces moments-là, tu la puises dans le fait que tu donnes toujours le meilleur de toi-même dans ton travail? C'est que tu es assez sûr de ce que tu fais quand tu travailles? Tout à fait. Et, et surtout, j'ai envie de te dire, aussi sur base des feedbacks que je reçois. Parce que pour moi, c'est super important de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai reçu un super feedback positif et c'est pas tous les jours que j'en reçois. Mais le jour où je reçois un feedback, même minime, merci vraiment, ça peut être merci pour ton œil, ton eagle eye. Souvent, je reçois ça comme feedback. Ou alors, euh, merci pour ta revue du document. Ou alors, merci pour euh, euh, d'avoir amené cette pierre supplémentaire à l'édifice qui nous permet de construire un rationnel solide. C'est des petites choses, mais qui font que tu gagnes confiance en toi et que travailler en équipe, même si c'est un environnement extrêmement matriciel, multiculturel, c'est ça qui te fait grandir aussi. Et aussi de recevoir du feedback qui va plutôt être constructif. Tiens, là, tu aurais pu être un peu plus impactful si tu avais appuyé sur ce point-là, euh, dans tel type de problématique. En fait, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, je Mmh. crois que quand il y a un environnement de bienveillance, et dès lors que moi j'agis en toute bienveillance, Mmh. c'est peut-être un peu trop bisounours, mais je suis sûre que voilà, ce Make My Day, moi, et je m'assure aussi que le Make My Day, je vais le faire pour mes stakeholders qui m'entourent. C'est ça, donc tu vas aussi Quand, donner des retours positifs et exactement, remercier, ouais, exactement. ouais, ouais, ouais. Effectivement, la phrase favorite de Céline est «Feedback is a gift». Alors, si j'ai relevé, les mauvais côtés que pouvait avoir, le corporate, mais tu as relevé, par exemple, un bon côté qui était, cette possibilité de pouvoir donner du micro-coaching, tu as dit? Ou du tout petit Mhm. ouais, mini coaching, et effectivement, il y a aussi un tas de démarches positives que des grandes entreprises te permettent de mettre en œuvre. Tu pourrais nous en partager quelques-unes que toi, tu aimes tellement, comme ça, dans ce corporate, dans des programmes, des choses. Oui, alors je pense au sein de mon entreprise, vraiment, il y a une volonté de tout faire pour promouvoir l'inclusion et la diversité. Et donc que les personnes de divers environnements se sentent bien, même si on est différent, même si elles travaillent dans un pays différent. Donc ça, c'est vraiment en ligne avec mes valeurs. Des initiatives aussi, sans être tournées vers la discrimination positive ou le féminisme, mais des initiatives pour promouvoir le travail des femmes dans l'entreprise et surtout l'impact des femmes. Euh, Mais avec des initiatives très concrètes, hein. Tu bénéficies, par exemple, d'un programme de coaching pour que ouais, les femmes s'enlèvent ce ouais, plafond de verre artificiel qu'on se met. exactement. Je me permets de venir avec des choses que tu m'as déjà partagées, hein, mais donc Ouais. quand je relève ça, c'est vrai que ce sont des opportunités que des grandes entreprises peuvent donner, d'avoir un coaching personnalisé. Une autre fois, tu nous parlais aussi de cette possibilité d'aller faire une autre fonction, un cinquième de ton temps, ou je ne sais plus. Enfin, Tout à fait, pour pouvoir se développer, parce que tu peux avoir un fil d'expertise. Donc moi aujourd'hui c'est la qualité principale, mais avoir d'autres aspirations, d'autres attentes. Le fait de travailler dans une grande entreprise, c'est aussi avoir des perspectives d'évolution qui sont ouais. immenses.
Mmh. pouvoir se dire que tu vas aller, pouvoir avoir des perspectives à l'étranger, si ça se met avec ta vie familiale et avec tes attentes, ou personnelles, tout à fait personnelles. Ou alors pouvoir se dire: «Voilà, j'ai un fil d'expertise principal qui est X, Y ou Z, mais je voudrais bien m'essayer. Alors pourquoi pas, allouer, un cinquième de mon temps et de pouvoir un peu, heu, m'essayer, voir si ça pourrait me convenir et pourquoi pas après, voilà, transformer, l'essai, Mmh. en une nouvelle opportunité. Ouais, ouais, ouais. Ça, je je trouve que c'est une chance immense et donc à chacun de saisir son opportunité et d'être maître de son propre développement ou pas. Et aussi, c'est OK d'accepter que les personnes qui sont tout à fait dans leur zone de confort, n'aient pas spécialement envie d'être challengées et d'aller visiter, revisiter ou visiter un autre domaine d'expertise. Donc je crois Mmh. que chacun peut avoir sa place, hem, en étant maître de son propre développement. Mmh. Ouais, et comme tu dis et ce développement peut être un non-développement, mais volontaire et donc Également, de tous ses choix, quoi. et Ouais, c'est OK. ouais, ouais et c'est OK. C'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on est dans une société pour le moment qui pousse beaucoup au dépassement de soi, alors qu'effectivement, c'est aussi tout à fait OK de C'est rester, clair, là où on est bien. Merci pour ce on y petit est rappel. bien. À quoi, on va arriver à la fin de notre entretien. À quoi t'aspires là pour la suite? C'est quoi, ta place ou ta situation idéale là dans les 5 ans, Waouh, à waouh. venir? Ça, c'est une grande question, et je peux malheureusement pas te fournir la réponse, Virginie, sur, où j'ai envie d'être dans 5 ans, de manière, figée dans le marbre. Ça, je peux Mmh. pas te répondre tout de suite. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai encore envie de me développer, au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille. Aujourd'hui, j'ai les paillettes parce que c'est vraiment une réussite exceptionnelle. Je pense que j'ai la chance d'avoir, vécu ça et donc j'ai pas envie que ça s'arrête, Mmh. mais j'ai pas envie de m'arrêter là. C'est ça, c'est Donc la réussite de la mise sur le marché d'un nouveau vaccin, c'est ça? ouais, Tu dis ouais. je trouve ça extraordinaire et donc réussir à avoir l'approbation des autorités pour la la mise en serv la mise en approbation d'un nouveau vaccin, ça d'accord. L'accessibilité de nos patients à un nouveau vaccin, voilà, c'est une aventure extraordinaire. Maintenant, comme je le disais, j'ai pas envie que ça s'arrête, donc pourquoi pas explorer un autre domaine d'expertise? Hem Et en tout cas, ne pas m'arrêter là, heu et continuer de travailler, d'œuvrer pour le succès de mon entreprise. Mmh mh. Ton mot de la fin, est-ce que tu pourrais pour ton mot de la fin nous partager ta philosophie de vie? Alors là, ouais, je te prends au dépourvu. Vas-y. En impro, ta Alors, philosophie de vie. ma philosophie de vie, heu, je dirais d'abord mais donc je vais faire comme si je parlais à un ami, si ça te convient. Pense à Fais-moi toi, pense à toi d'abord. mmh. Pense qu'à ce qui te fait vibrer, ne t'oublie pas. Parce que ça, c'est super important de préserver, ta balance vie privée, vie professionnelle. Éclate-toi dans les coups durs, même si c'est dur. Aide-toi et trouve-toi des amis pour t'aider, parce que pour moi, ça va être super important, mon entourage, dans les moments qui sont plus difficiles. Dans les moments qui sont, super intenses au boulot, ça va être lâche rien. Mmh. Lâche rien. Parce qu'après, c'est le Graal et les paillettes.
Et voilà, et je dirais aussi à ceux qui sont plus mitigés sur leur environnement professionnel, leur fonction professionnelle, il tient qu'à toi d'être maître de ton propre développement, donc donne tout pour te sortir de là, en fait. Parce que toi seul, alors avec parfois un peu d'aide, un peu quelques étoiles qui s'alignent, ça peut être bénéfique. Mais ouais, saisis ta chance et provoque ta chance. Voilà. Mmh. Merci Céline pour cette conclusion et pour tout ce partage d'expérience aujourd'hui. Un tout grand merci. Je te laisse là-dessus. Avec plaisir. Salut!